de Un jour dans ses parvis. Donc aujourd'hui nous allons découvrir la première sœur qui passera dans cette émission. Donc nous allons frapper à sa porte. C'est ma vraie petite sœur. C'est parti. Bonjour à tous, soyez bienvenue dans le nom de Jésus. Donc la cuisine c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Et depuis que je suis devenue maman, ça s'est développé encore plus. Et le Seigneur m'a confirmé que c'était dans ce domaine que je devais m'orienter. Donc je vais faire en sorte voilà, de rentrer dans une école de cuisine et de faire de ça mon métier. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une recette capverdienne. C'est un ragoût de morue. Donc il faut savoir que pour moi c'est vraiment un défi parce que c'est la première fois que je cuisine la morue. Je cuisine pas beaucoup de poissons généralement, je suis plutôt viande. Donc voilà, ça va être vraiment un défi pour moi. Je vais vous présenter ça avec du riz façon créole. C'est la première fois aussi que je fais. Donc voilà, en entrée, je vais vous faire des samoussas végétariens. Et en dessert, je vais vous faire des muffins cœur fondant Nutella. Je suis pas très pâtisserie, pas du tout. Donc voilà, mais ma soeur m'a obligée à faire un dessert, donc voilà. Donc aujourd'hui je vais cuisiner pour 6 personnes parce que ce soir je reçois des amis d'enfance. Donc vous allez retrouver avec moi ma sœur et qui est aussi mon amie depuis 10 ans, Anne-Sophie, qui est conseillère en nutrition, qui va nous donner quelques conseils nutritionnels. Voilà, donc je vous présente ma sœur et mon amie Anne-Sophie. Bonjour à tous. Du coup, moi je suis ostéopathe et je suis conseillère en nutrition. Donc là, je vais vous donner quelques conseils par rapport à la recette que Jessie va nous faire pour respecter, on va dire, les recommandations nutritionnelles pour être en bonne santé. Comme vous pouvez voir, on va vraiment bien manger. Nous sommes capverdiennes et congolaises, donc on va faire une petite recette du Cap-Vert, donc des origines de notre mère. Mais en tout cas, moi, ça me donne bien envie de manger vraiment. T'as intérêt à réussir la recette. Non, elle fait très bien à manger. Donc vraiment, elle va vraiment vous expliquer en détail. On va même un peu l'aider, participer avec elle. Et je vous prenez tous des stylos, une feuille, histoire de prendre vraiment des notes et voir voilà, tout ce qu'on va faire, essayer de faire en même temps que nous, même s'il faut. Bon, très important, se laver les mains. L'hygiène avant tout. Donc par quoi allons-nous commencer? Donc par l'entrée, par les mini samoussas. Donc vous avez besoin de feuilles de briques, courgettes, carottes, persil, oignons, cubord, sel, poivre, huile. Après voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les briques. Je vais en faire 3 par personne. Ok, c'est parti. Étape numéro 1. Donc on va laver les ingrédients, même si on enlève la peau. Ok, donc je vais l'aider, je serai sa commis aujourd'hui. Donc on va couper la courgette, l'éplucher, la couper. Non, bah toi tu vas couper. Et les carottes. Tu sais éplucher les carottes. Il y a ma mère qui appelle. Donc, je vais vous montrer mes talents d'éplucherie. Vraiment, j'ai fait ça toute ma vie. Vous pouvez voir vraiment. Hop, carottes onctionnées, toujours bénignes. Voilà. Montre comment tu fais. J'aime pas trop avec les couteaux déjà de base. Je devrais les connaître. Il faut couper le cœur. En fait, je sais pas, vous avez genre une petite bande là avec des petites graines. On va couper ça. Donc moi j'ai coupé comme ça tout le tour et puis avec une cuillère ça va, c'est mieux. On va enlever ça. Toi tu coupes, tu sais même pas comment je vais couper. C'est en petit. Non, j'ai enlevé le petit truc. On fait pareil. Tu peux me débarrasser des trucs si tu veux. Ok, chef. C'est régulier. Les carottes sont bien croquantes.
C'est goûtu, c'est pointu, c'est malin. C'est vraiment malin, c'est une recette vraiment qui nous transporte, qui nous permet de voyager. Tropique. Sous les tropiques. On va relaver quand même nos légumes. Donc, les courgettes, on va les couper vraiment en petits morceaux, vu que ça va être vraiment des mini samoussas. Donc là, je les coupe déjà en bandes. Puis après, vraiment les couper après grossièrement. Et puis après, les couper vraiment en tout petits morceaux. Excuse-nous. Top chef. Donc voilà, pour une courgette, ça fait à peu près cette quantité. On a vraiment coupé en petits, vu que ça va être vraiment des mini samoussas. Je mets déjà dans la casserole. Donc on va couper les carottes. Elles sont bien mûres. Non, elles sont pas mûres. Donc là aussi, on va couper en petits morceaux. Là, je crois comme ça, mais quand je vais faire mon école de cuisine, là, vous êtes pas prêts? Déjà, moi, je sais pas faire ça. Si je fais ça, c'est dead, je me coupe les doigts. Mais non. Donc voilà, pour une petite carotte, on a coupé aussi en tout petits morceaux. Comme ça. Et puis on va réserver la casserole. Donc on va faire ça aussi pour les deux carottes qui restent. Les couper, les hacher quoi. Couper vraiment petit. Après vous pouvez les passer au mixeur aussi, mais bon vu que moi j'en ai pas beaucoup, donc passer au mixeur voilà. Comme j'ai découvert grâce à Anne-Sophie que j'avais 37% de masse graisseuse, donc maintenant je grignote des légumes. Ça va être ma nouvelle vie. Je vais en manger toute la journée parce que vraiment je vais continuer à crever la dalle. Une fois j'ai fait le jeûne de Daniel, Rebo Santa Lava Shake. C'était le pire jeûne de ma vie, c'était trop dur. Que des fruits, des légumes, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Carottes, carottes, carottes. Aubergines, aubergines. Carottes, aubergines, pommes, miel. Oui, j'avais mis du miel. Je pouvais pas, ouais, je mangeais des pommes comme ça, salade de pommes. Salade de pommes, bananes. Pommes, bananes. Et Dieu, c'était dur. Ah non, je sais pas, je mangeais que ça. C'est trop dur. Donc en gros, je vous explique, moi et ma soeur, on a une masse graisseuse d'obèse. Non, c'est pas. Mais est-ce que vous avez vu notre corps? On est mince comme jamais, mais... Oh oui, bon, j'essaie un petit peu enrobé. On a eu un enfant. Mais moi, je suis mince comme jamais. Mais comme j'ai pas de masse musculaire, Anne-Sophie nous a dit qu'on avait 37% de masse graisseuse. En gros, demain, je peux devenir obèse. Genre, si ça explose dans mon corps, là, c'est fini. Si tout le Nutella remonte à la surface, c'est foutu d'air. Les chips, oh, les gâteaux, les goûters à 4 heures, là, ça va arrêter. Hein. Seigneur. Comme toi, tu manges grave des gâteaux aussi. Oui, mais moi, je comprends pas. Hein. Parce que je me nourris que de gâteaux. Bah oui, mais c'est ça. Donc tu j'ai la flemme. Quand j'aurai un mari, je ferai la cuisine. Pour l'instant, je n'ai pas. Peut-être que mon mari aussi aimerait beaucoup les gâteaux. Pas des repas gâteaux. Ce soir, Kinder Surprise, Snickers et jus de pomme. Enfin, c'est quoi, c'est votre goûter? Non, c'est le repas. Genre plateau télé. Plateau télé. Moi, je ferais plateau télé frites maison, hamburger. Toi, t'es là, non? Plateau télé chips en entrée, Snickers en repas et une petite glace choco vanille fraise pour le dessert. Chantilly. Accompagné de toujours coca. La chantilly. J'ai oublié la chantilly. Ah, j'ai oublié la chantilly. Parce qu'à la base, je devais ramener la chantilly pour le gâteau au chocolat, mais là, la chantilly Nutella, muffin. Eh, Dieu! Je veux pas de chantilly dans mon. Non, mais moi, j'aurais rajouté, il y a quoi? Quand tu vas au restaurant, tu rajoutes. Bah, tu peux dire supplément. Ouais, mais s'il y a pas de supplément fromage. Non, dans un grec, alors qu'un grec ça se mange sans fromage, donc on peut mettre supplément. Oui, mais il n'y a pas. Dans mon restaurant, il n'y a pas de chantilly. Tu peux en faire un 7ème, comme ça je ramène à la maison demain, je teste avec. Non, parce que mes trucs c'est pour. Raciste. Et en plus, j'ai Est-ce que t'as que 6 cœurs fondants? Ouais. T'as de la chance.
Mais demain, si tu veux, j'en ai fait. Donc, je vais couper mon oignon. On va plairer. Je vais plairer, c'est sûr. Et enlever la peau, bien sûr. Et après, finalement, je vais le hacher, vu que mes carottes et mes courgettes, elles sont vraiment très petites. Je vais le hacher, comme ça, on va pas sentir. Parce que je veux faire que mes carottes et mes courgettes soient croquantes. Donc, c'est mieux de... Enfin, je pense que c'est mieux d'hacher... Hacher avec le whisk, ça? Les oignons, ouais. Non, mais Non, tu sais que si tu mets un bol d'eau froide à côté, ou si tu le passes dans l'eau aussi. Regarde, Ouais, coupe-le en deux et tu passes dans l'eau. Ouais. Parce que concrètement, là, j'ai pas trop envie de chialer. Maquillé en plus. Ouais, en plus, ça ira. Vas-y. Oh, vite. Non, tout de suite. Seigneur. C'est tout? Bah une. J'ai peur, oh. Bon, on coupe les extrémités. Donc voilà, j'ai haché les oignons en petits. Je sais pas si je vais tout... Je pense pas que je vais tout mettre. Je pense, ouais, les 3/4. Je pense que comme ça va. J'ai mis à peu près le 3/4 de mon oignon. On va rajouter une cuillère d'huile. On va assaisonner. Donc là, on va mettre un peu d'huile, un peu de matière grasse. Donc je vais mettre... Je vais en mettre 2. Rajoute la deuxième cuillère d'huile sur ton truc. Voilà, à cause de la cuillère d'huile, on a tout dépensé en nutrition, c'est bon. La recette est datée. Je vais mettre un petit peu de poivre. Non, j'avais mis cuit. Voilà, mon cubeur, il est là. Je mets le milieu. Et on attend. Pendant ce temps, Anne-Sophie a fait les valeurs nutritionnelles. Voilà, on travaille comme des pros. Hein. Ici, Cyril Lignac ne peut même pas rivaliser. Vraiment. Cyril Lignac ne peut pas rivaliser parce que nous, on cuisine non pas avec amour, mais avec le Saint-Esprit. Il y a une onction particulière qui descend sur les légumes. Voilà, je déclare qu'en 2018, le chocolat ne sera plus dans ma vie. Que les carottes, les pommes de terre crues, l'ail cru, l'oignon cru, courgette. Ma masse grasse va descendre. Ma masse grasse va descendre D'une manière spectaculaire. D'une manière spectaculaire. Je ne serai plus obèse de l'intérieur au nom de Jésus. Délivrance. Gourmandise est un péché, délivrance. Voilà, je déclare qu'en 2018, le chocolat ne sera plus dans ma vie. Que les carottes, les pommes de terre crues, l'ail cru, l'oignon cru, courgette. Ma masse grasse va descendre. Ma masse grasse va descendre au nom D'une manière spectaculaire. D'une manière spectaculaire. Je ne serai plus obèse de l'intérieur au nom de Jésus. Délivrance. Gourmandise est un péché, délivrance. Sors. Sors. Il y a des carottes qui sont de... Du Nutella, ouais. Non, c'est les carottes. Mon corps, il rejette. Mon corps, il rejette les carottes. C'est quoi ça? Tous les étés, t'as tous les Big Mac qui sortent. Non, je mange jamais de légumes, c'est pour ça aussi. C'était bon au début, j'aimais bien, mais là, franchement, ça me dégoûte. Par contre, t'as des brûles graisses. Hein. T'as des aliments, c'est des brûles graisses. Avocat. Avocat crevette. Ouais, avocat crevette, mais on a le droit de mettre la mayonnaise dedans. Sauce cocktail. Voilà, la sauce cocktail, histoire de remonter le goût, sinon c'est inutile. L'eau citronnée le matin, dites-nous en plus. Bah, c'est bon. Voilà, alors demain, quand vous vous réveillez, une petite eau citronnée. Par contre, il faut pas en prendre toute sa vie. Il faut faire des cures. Ah bah ok. Genre, tu fais un mois, tu t'arrêtes parce que c'est acide. Et à cause des youtubeuses qui disent du n'importe quoi, moi je bois ça depuis des années. Voilà. Si t'écoutes les bois du pipi même. Sauf moi, quand on m'écoute, moi je dis toujours des choses C'est pas bien. une youtubeuse, toi. Ouais, si, je suis une youtubeuse en C'est Christ. voilà. Une youtubeuse céleste. Une star. Une célestubeuse ou une you céleste. Ouais, Si tu veux voir mon cubeur. Partons pour le cubeur, le truc indispensable de la nourriture de noir. C'est parti. Donc voilà, le cubeur, il était vraiment très très dur. Et là, Il est toujours aussi dur. non. Là, on peut... On va faire du bruit. Moi,
assez spectaculaire. C'est vraiment magnifique. Non, mais c'est une petite Comment cela est possible? Donc la chaleur renfermée dans une casserole ferait ramollir les choses. Voilà, vous avez vu, c'est très important de nous suivre. Vraiment. Ça marche pas sans onction. Ah oui, sans l'onction, ça n'aurait jamais venu si peu de temps. On va porter à ébullition l'eau et on va mettre les tomates pour pouvoir les peler. C'est pas marqué combien de temps on met, mais après ça l'œil nu quand on voit que la peau elle s'enlève facilement. C'est bon. Seigneur. Donc pour mon ragoût de morue, on va avoir besoin d'huile, de sel, de poivre, de paprika, de feuilles de laurier, de thym, d'ail, d'oignon, de pommes de terre, de tomates. Et pour mon riz façon créole, je vais avoir besoin de riz. Comme on n'a pas encore pleuré, il faut bien en faire un deuxième. J'ai deux commis qui me servent à rien, je tiens à le préciser quand même. Moi, je coupe pas les oignons, frère. Ouais, c'est travail de plongeon. Moi, je suis déjà caméraman, c'est pas mon métier. Non, mais j'ai dit, je fais les pommes de terre, mais les oignons, j'ai pas envie de pleurer, moi. Ah. Toi, t'es cuisinière, donc tu comptes même pas tes T'inquiète pas, mon mari mangera bien. Non, t'es hors Sans compte. sel? Non. Ça se peut qu'elle va se marier avec un mec. C'est malaya. Voilà, ça se peut, elle va se marier avec un mec qui fait du sport. Et que lui-même Ça il se lui dira. Ouais. Ça se peut. Ouais, ça se peut ou ça se peut pas. Ça se peut qu'elle va se marier avec un gros Congolais qui a l'habitude de manger bien. Pas de Eh ben, le gros Congolais, quand on va lui dire sa masse musculaire, crois-moi que le gros Congolais, Je vais le mettre au sport. il va bien dire bon, je vais arrêter tout ça. sans sel. Voilà, il mangera même plus chez sa mère. On coupe les oignons de rondelles. Je sais pas, on va couper. Je sais pas. Des gens, ils sont là, ils disent ouais, les oignons, je sais pas combien, ouvre la fenêtre. On va mettre. Ouvrir les yeux. Les oignons dans la casserole. Bah, moi, je te laisse la caméra. Attends, mais je peux plus voir, je vois bien. Et en plus, mon mascara là, il va couler dans mes yeux. Eh, Seigneur! Mais j'ai jamais vu ça. Regarde, Sophie, viens ouvrir mes yeux, mets de la boue sur mes yeux. Je veux recourir la vue. Je vais mettre les oignons dans ma casserole. Et je vais couper. Toi aussi, ça va? Ça va pas, wesh! Non, je ne mourrai pas. Sois délivré de ton infirmité au nom de Jésus. Je rigole trop sur la délivrance aujourd'hui. Quoi? C'est les blagues en Christ. C'est quoi? Je m'efforce. Non, je t'assure, j'avais pas ouvert mes yeux. Waouh! C'est pas des oignons bio, ça se voit. Donc là, on le coupe. C'est marqué grossièrement, mais bon, moi je sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc moi je fais en petit parce que la flemme, tu tombes sur un gros bout d'ail et voilà. Donc on a besoin de 3 gousses d'ail. Suicider la tête. Mon Si obou, t'as du coton sur la. j'entends que mon obou, donc on va nettoyer déjà mes tomates. Sans que mon nom. Ça c'est la casserole de ma grand-mère. Quand j'ai eu mon appartement, c'est elle qui m'a qui me l'a donnée. Elle date, celle-là elle doit avoir je sais pas 40 ans, mais c'est la Les marmites de mamie. Quand je serai maman de 7 enfants, ça va bien me servir. Voilà, je suis de retour, merci beaucoup. Je dois être bien mignonne maintenant, ça m'entraînera à me maquiller. Ah ouais, je vais en chercher du papier de toilette pour essuyer mes yeux parce que j'en pouvais plus quoi. Merci Anne-Sophie de m'avoir relayé. Dis que ça sent bon. Oui, ça sent bon. C'est goûtu. Toujours goûté. Donc on va réserver ça. Moi je vais les mettre dehors hein, pour que ça refroidisse. Tu vas les mettre dehors? Ouais. Bien fermé, bien sûr, hein, faut pas les Hermétiquement. Vous voyez, en fait, là, c'est bon parce que la peau, elle s'enlève bien. Celle-là, je vais quand même les laisser un petit peu. Je vais remettre les deux autres. Mon ail, je l'ai coupé. Donc, j'ai coupé à peu près comme ça.
J'ai coupé 3 gousses d'ail, donc je vais les mettre dans ma marmite. C'est une feuille de laurier. Moi, j'en mets 2 parce que vu que ouais, j'en mets 2. Une feuille de laurier. Je vais mettre une branche de thym. Je vais mettre, vu que c'est des petites, je vais mettre. Ça touche ce truc. J'en mets 3. Voilà, mes tomates sont prêtes à être pelées. Je vais quand même les passer dans l'eau froide parce qu'elles sont assez chaudes. On enlève la peau des tomates et on la coupe en 4. Tout simplement. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, c'est pas vraiment en 4 là, mais. On va quand même enlever le cœur là des tomates. Donc dans un verre d'eau, je vais mettre une cuillère et demie. Je vais diluer une cuillère et demie de paprika. Donc voilà, je vais l'ajouter à ma préparation. Je vais saler, poivrer, selon vos goûts. Hein. Pas trop non plus parce qu'il faut savoir que la morue, malgré que bon, c'est dessalé. Je vais mettre juste comme ça et après on verra. Je vais goûter. Je vais mettre 6 cuillères à soupe d'huile. D'une marque quelconque. Voilà. Après, je vais sortir donc ma morue que j'ai dessalée hier soir. Donc, pour dessaler la morue, il faut la tremper dans une grande quantité d'eau. Et dans une passoire, c'est mieux. Comme ça, en fait, la morue n'a pas contact en fait, avec le fond de la casserole. Parce que tout le sel va se déposer au fond de la casserole. Donc, du coup, ça va plus vite se dessaler. Et si possible aussi mettre la peau en fait au-dessus, en fait la poser comme ça en fait sur la passoire. La peau elle garde pas le sel. Histoire que il y a plus de sel là en fait. Ouais. Et histoire que voilà tout tombe en fait. Et tu laisses combien de temps? Voilà, toute la nuit, franchement ouais toute la nuit. Après ouais à peu près 8-12 heures. Après on peut laisser même plus mais. Et tu gardes la même eau? Ça va. Et il faut changer plusieurs fois l'eau, à 4 à 5 fois l'eau si possible. Et voilà. Donc, on va déposer ça. On va recouvrir la préparation d'eau et on va laisser mijoter tout ça 25 minutes. Pour un premier temps, 25 minutes. L'eau d'une marque quelconque. D'une marque robinet. Donc moi je vais faire un feu, bon pas un feu trop doux non plus, mais un petit feu quoi. Voilà. C'est parti pour 25 minutes. Donc voilà, on va commencer les samoussas aux légumes. Pendant que moi, je lave les pommes de terre et que je les épluche. Des pommes de terre d'une marque quelconque. Je coupe les extrémités. Donc voilà, la feuille elle donne à peu près ça. Et ça, je pense, je vais les couper en 4 ou en 5. Je vais couper en 5 pour vraiment faire des mini samoussas. Depuis tout à l'heure, je me retiens 6 personnes, je retiens 6 portions à chaque fois. Je l'ai même coupé en 6 du coup finalement. Donc voilà, ça vous fait des bandes à peu près comme ça. Du coup, on va déposer un petit peu de garniture comme ça. Et en fait, tout est dans le pliage. C'est un petit un peu. Moi, je galère à chaque fois. J'avais jamais du premier coup. Voilà, en fait, le premier, il faut que ça forme déjà un triangle. Donc là, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Voilà. Et après, en fait, tout est comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et après, vous mettez. Vous le fermez comme ça, en fait. Voilà.
Et voilà, votre mini samoussa. Donc vous répétez l'opération autant de fois que vous voulez. Donc pour mes muffins chocolat cœur fondant au Nutella, j'ai besoin de farine, de Nutella, de chocolat noir, d'œufs, de sucre, de cacao et de beurre. Donc d'abord je vais préparer mes moules, je vais beurrer mes 6 moules. Et donc avec le cacao on va saupoudrer les plats à muffins. En fait, l'idée c'est aussi d'en mettre du côté. Donc après ça on réserve les plats à muffins au frais. Alors au bain-marie, faire fondre le chocolat noir et le beurre. Combien de grammes? 125 grammes de chocolat noir et 100 grammes de beurre. Comme on n'a pas de balance, on fait approximativement, mais logiquement, vu que c'est une barquette de 250. C'est bientôt son anniversaire, si quelqu'un veut offrir une balance. Je fais une cagnotte. On t'a vu. Hein? On t'a vu. La nutritionniste. Vous allez pas laisser les deux petits. Ah, bah oui, bah, bien sûr. Le chocolat noir, c'est très bon pour les maladies cardiovasculaires. Donc là, on voit que le chocolat commence à fondre. Bloc de glace, donc j'ai fait dans les 6 compartiments, j'ai rempli de Nutella que j'ai réservé au frais pendant 3 heures. Et du coup là on va verser un tiers de la préparation dans les moules à muffins, après déposer le cœur fondant dedans, le cœur Nutella, et après recouvrir le reste de pâte. Donc voilà, je dépose mon carré de Nutella. En tout cas, ça a l'air bien bon. C'est ma partie préférée du dessert. Et toi? Moi aussi, le chocolat. Bien, la nutritionniste, bien, bien. Chacun ses faiblesses. Je peux encore été délivrée sur le chocolat. Donc là, j'ai coupé mon oignon en tout petits morceaux. Je le fais revenir dans de l'huile. Et après, je vais faire cuire en fait le riz dans l'oignon, afin que le riz prenne le goût de l'oignon. Alors mettre quand même faut que ça fasse quand même un bain d'huile. Et laisser à feu normal, je dirais. Pour l'instant, j'ai mis mon riz donc avec mes oignons que j'ai fait revenir. Donc j'ai mis mon riz dedans. Moi, je sale pas le riz parce que je pense que la sauce et tout est assez salée. Donc moi, je sale jamais mon riz. Donc voilà, dans une huile bien chaude, déposer les samoussas. Donc là, oh bah non, peut-être pas celle-là. Là, quand elles sont un peu dorées comme ça va. C'est qu'on peut les retourner. Et voilà la touche finale. À la caméra, ça rend bien en tout cas. Donc après, on les a enfournés, je les ai enfournés 12 minutes. Combien de degrés? À 200 degrés. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours juste avant de faire la cuisine? Tu faisais quoi? Pendant 5 ans, je travaillais avec les enfants. Donc en parallèle avec l'école, je travaillais dans les centres aérés. Après, quand j'ai fini l'école, après le bac, j'ai travaillé pendant 1 an et demi en cantine et périscolaire. Après, quand je suis tombée enceinte, du coup, j'ai arrêté. Et c'est vrai qu'en ayant un enfant, plus travailler avec les enfants, je me disais, bon, ce serait un peu compliqué, surtout que moi, j'aimerais avoir une grande famille. Et j'étais vraiment perdue pendant 1 an, même un peu plus. Vraiment, je prie le Seigneur, vraiment, je demande au Seigneur, mais où tu me vois? Parce que moi, je suis quelqu'un,
j'ai jamais eu vraiment beaucoup de, on va dire, de passion dans la vie, ou que ce soit dans un sport ou autre. Donc vraiment, je savais vraiment pas ce que je devais faire. Et c'était vraiment un complexe parce que moi, je voyais mes copines, déjà j'étais la seule qui avait un enfant. Et je voyais mes copines, elles étaient tous là, master, BTS, patati patata. Elles savaient ce qu'elles voulaient faire de leur vie et puis moi, ben, j'étais là, ben, je savais pas. Et c'est vraiment, en plus en tant qu'enfant de Dieu, tu t'es dit mais c'est pas normal. Limite tu sais pas ton but, tu sais pas ta mission vraiment, pourquoi tu es sur Terre. Et franchement c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup freinée pendant 1 an parce que du coup, ben, je pouvais pas m'orienter, reprendre des études ou autre. Et du coup, pendant 8 mois, bon, j'ai trouvé un travail. Je travaillais à l'hôpital dans le ménage. Mais bon, je savais très bien que c'était pas ça que je devais faire. Mais pendant ce temps, j'ai fait ça. Et puis... Mais est-ce qu'avant de connaître Dieu, ça te préoccupait de savoir le métier? En fait, avant de connaître Dieu, moi je pensais que j'allais travailler avec les enfants. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants, des petites. D'abord c'était maîtresse, après c'était infirmière en pédiatrie. J'ai toujours voulu travailler avec les enfants. Après, bon, quand j'ai vu qu'au lycée les études c'était pas trop ça, mais je me disais toujours oui, dans tous les cas je vais travailler avec les enfants. Et c'est en devenant maman et après quand j'ai connu Dieu, c'est là où vraiment, voilà, je me suis dit, Jessie, il faut que tu aies un but dans la vie. La vie, c'est pas juste, voilà, c'est pas au jour le jour. Il faut vraiment que tu saches enfin, à quoi tu es appelé, parce que le Seigneur a déposé des dons et des talents dans chacun d'entre nous. Donc voilà, et une fois, donc voilà, pendant un moment, je priais, puis après, vous savez, quand on n'entend pas la voix de Dieu, des fois, on se décourage un petit peu, donc du coup... J'avais un peu arrêté de prier sur ça et une fois donc ma soeur me dit qu'elle allait témoigner dans une veillée et je devais pas aller. Et en même temps il y avait l'anniversaire d'Anne-Sophie et moi financièrement c'était un petit peu galère donc j'ai dit Seigneur, est-ce que je dois aller en fait à l'anniversaire d'Anne-So ou pas? Et quand ma soeur m'a dit bon, qu'elle allait témoigner et je me suis dit bon c'est peut-être je dois y aller en fait. Et du coup ma soeur m'a dit ah, mais en plus je t'ai envoyé comme ça parce que je savais que tu n'allais pas venir. Et donc le jour là, juste avant la veillée où ma soeur allait témoigner, donc on était chez elle et tout, et je lui dis moi j'ai toujours aimé la cuisine, et c'est vrai qu'au collège, limite même je voulais m'orienter vers un CAP cuisine, mais je me disais non, Jess, t'as quand même les capacités d'aller en général, donc va en général. Et c'était vraiment ça ou les enfants en fait. Mais c'était vraiment un truc que j'avais enfui en fait en moi. Et après en allant ma soeur me dit bah écoute prie pour ça et tu verras le Seigneur va te répondre. Et donc en allant à la veillée se passe et tout, elle se passe super bien, ma soeur témoigne et tout. Et vers la fin en fait le pasteur commence à faire on va dire une mini prédication et rien à voir en fait, il se tourne vers il parle de sa femme et il dit ma femme l'autre fois elle me dit j'ai un don. Et il me dit moi quand elle m'a dit ça j'ai rigolé. Et donc sa femme elle était là et il lui dit mais c'est quoi ton don? Et après elle dit moi mon don c'est la cuisine. Et il était un peu voilà un peu... C'est vrai que parce que on se dit un don on pense direct à la danse, au chant, surtout dans le monde chrétien. Et quand il m'a fait ça, ma soeur qui est derrière la caméra s'est retournée et m'a dit bah voilà t'as ta réponse. Et vraiment tout s'est enchaîné comme ça. Et du moment où j'ai su ça, vraiment ma vie elle a pris une autre tournure parce que je me suis dit waouh, c'est bon, je sais pas vraiment si je dois travailler dans un resto à l'heure actuelle, je savais pas vraiment, mais je savais que j'étais appelée à ça et je me suis dit waouh, vraiment gloire à Dieu. Et franchement ça a changé vraiment quelque chose de ma vie parce que chaque jour tu te lèves, même si je suis pas dans le domaine là actuel, mais chaque jour tu te lèves et tu te dis tu sais pourquoi tu es sur cette terre en fait, tu sais comment tu vas servir le Seigneur parce qu'on peut servir le Seigneur même dans son travail. Et donc voilà, j'avais un peu pour projet de monter ma société et tout, mais j'ai vraiment mis ça en prière et tout. Et en tout cas, ce que je sais, une chose, je sais pas si vraiment je dois monter ma société ou autre, mais ce que je sais, c'est sûr et certain, c'est que si le Seigneur m'a donné ce don-là et m'a donné aussi un cœur pour faire une association, je sais que je suis appelée comment dire, à travailler en fait avec les plus démunis. Je sais que mon don pour la cuisine, je dois le mettre au service de l'église et des associations.
Donc voilà. Après le projet professionnel en soi, je sais pas vraiment, mais ce que je sais c'est que je veux apprendre, je veux aller dans mon école et voilà, le Seigneur va me guider petit à petit, mais ça je suis sûre que mon don là c'est pour l'église et pour les plus démunis. Et donc à l'église, tu sers Dieu de cette façon? Donc voilà, ça fait ça fait quoi, 1 ou 2 semaines vraiment que je suis dans le service restauration de mon église. Donc voilà, je suis vraiment heureuse parce que je voulais vraiment servir le Seigneur. Ça fait un moment vraiment que j'ai à cœur de servir le Seigneur. Mais bon, c'est vrai que quand tu es dans une église, tu te dis, mais la cuisine, tu vas servir quand en fait? Et moi, c'est vrai que je suis dans une église où il y a quand même souvent des choses. À chaque fin des cultes, il y a un petit agape. Donc voilà, même si c'est pas grand chose, même si c'est un petit peu, je sais que le Seigneur va faire que je puisse le servir dans sa maison. T'es dans quelle église? ICC Luxembourg. Ok. Voilà, ce fut le premier épisode de Un jour dans ses parvis. On se retrouve une fois par mois pour un nouvel épisode. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne histoire de suivre toutes les émissions. Soyez abondamment bénis.